As-tu déjà eu l'impression d'être bloqué sous tes flots de pensée, d'être noyé sous l'actualité négative, les gens négatifs, d'avoir aussi cette impression aussi de ne pas pouvoir justement atteindre tes projets comme tu souhaiterais, comme si justement toutes ces émotions négatives te pesaient et t'empêchaient justement d'agir. Ben, je vais te parler d'un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Transurfing et qui a comme but justement de donner les clés pour te permettre justement de modeler au mieux ta réalité. C'est vraiment intéressant car en fait l'auteur qui est russe, qui est un physicien, fait une comparaison entre la physique quantique et la vie en termes généraux. Le livre Transurfing est très intéressant et on peut dire que c'est un petit manuel pour pouvoir justement contrôler sa réalité, sa propre réalité. Je ne vais pas partir dans des délires d'inception, de magie ou autre, mais on va dire d'avoir une réelle, un réel contrôle de soi-même. Reste vraiment attentif jusqu'à la fin, je vais te donner 3 points qui vont te faire comprendre la chose. Ce qui est intéressant encore plus, c'est que le côté est beaucoup rationalisé. C'est beaucoup basé sur des expériences qu'il a pu faire en tant que physicien. Et j'ai pu même voir des similitudes dans beaucoup de livres de développement personnel. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément... sont pas forcément bien avec le développement personnel. Je crois que les choses que j'ai beaucoup retenues dans ce livre, et je t'en dirai un peu plus, je te donnerai 3 points qui sont pour moi très intéressants, et tu verras que globalement, c'est des choses qui sont sensées, tu vois. Et pour parler de la physique quantique en plus, pour faire une introduction, c'est que la physique quantique, je vais te donner une expérience qui est très intéressante, qui a été faite sur des électrons. En fait, c'est l'expérience à double fente. Tu regardes sur internet, tu le verras. Ils sont amusés en fait, on va dire, à avoir un laser qui projetait beaucoup d'électrons. Tu vois, le but c'était d'avoir des empreintes sur une plaque. C'est une plaque, on va dire une plaque qui à chaque fois qu'elle reçoit un électron, et ben, on va dire qu'il y a une couleur qui apparaît. Tu vois, comme si tu avais un pinball avec toi. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'ils se sont amusés à mettre une plaque avec deux fentes. Deux fentes de version verticale et ils se sont aperçus que lorsque les faisceaux étaient observés, et ben, ils n'avaient pas la même réaction que lorsque les faisceaux n'étaient pas observés, que ce soit avec un capteur ou on va dire avec les yeux, tu vois. C'est-à-dire que, imagine, tu as un verre d'eau avec toi, tu jettes le verre d'eau, et que quand tu regardes le verre d'eau, plutôt l'eau que tu as jetée, et ben c'est de l'eau tout à fait normale. Mais lorsque tu jettes ce verre d'eau, mais que tu ne regardes pas l'eau, et ben toute l'eau se transforme en vapeur. Tu vois. Et chose qui est intéressante, c'est qu'ils sont aperçus que en cours de route, l'électron pouvait changer de forme. C'est-à-dire que c'est la même chose, tu jettes ton verre d'eau, tu regardes, c'est de l'eau, et tout de suite tu ne regardes pas, c'est de la vapeur. Et c'est vraiment une chose que tu devrais vraiment regarder, physique quantique, expérience à double fente. La chose que je souhaite surtout te faire comprendre, c'est que les fameuses molécules que je te parle, qui sont projetées et qui ont différentes réactions, d'ailleurs il y a d'autres expériences qui ont été faites tout aussi délirantes, c'est que ces particules, elles sont en toi globalement. Elles sont en toi, elles sont sur tout ce qui t'entoure, et même sur les choses invisibles qui est l'air globalement. Je n'ai pas envie de développer à mort cette vidéo, mais c'est vraiment pour te faire comprendre que y a des choses plus fines qu'on ne prend pas forcément conscience. Et donc, de tout ce que j'ai pu comprendre en fait dans ce livre, c'est l'importance de la conscience. Et toute partie des livres de développement personnel, si on creuse bien, sont vraiment basés sur le fait de prendre conscience, d'être plus en contrôle de tout ce qui peut être automatique en nous, que ce soit la respiration, que ce soit nos flux de pensée, d'avoir une plus grande responsabilité justement de ce fameux flux de pensée qui sont souvent négatives, pour pouvoir justement les remodeler. Et d'ailleurs, c'est des choses que j'aimerais bien partager avec toi via des principes, des techniques
pour pouvoir justement avoir un plus grand contrôle de tes pensées négatives. D'ailleurs, je te parlerai de 3 principes qui sont pour moi très importants à noter dans dans ce livre, Transurfing. Et dans ma bio, dans le bio de ce podcast, dans la description, tu verras un lien qui te permettra de télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Et tu pourras aussi rentrer dans un groupe privé où le but justement pour moi, ça serait de te passer tous ces outils pour te permettre justement d'être en contrôle de ta réalité, que ce soit pour ta volonté de devenir plus performant. Je sais que on peut avoir beaucoup de difficultés à pouvoir ne pas prendre en compte toutes les flux de pensées négatives, que ce soit le fait de ne pas forcément s'estimer, etc. etc. Et donc voilà, c'est dans ma bio, il suffit simplement de cliquer. Si tu souhaites nous rejoindre, on est plus de 250 dans le groupe. Et j'envoie des mails de temps à autre pour te permettre justement de devenir la meilleure version de toi-même. Et donc, le premier point que je souhaite te mettre en avant, et qui est très intéressant, c'est l'importance en fait. Vadim Zeland met un gros point sur l'importance et fait une comparaison qui est très intéressante, qui est le fait imagine toi marcher sur une corde qui est suspendue à 1 mètre de hauteur. Toi, c'est tranquille, même si c'est difficile, même si tu as du mal, si tu tombes, c'est pas grave. Toi, tu peux tenter. Mais imagine-toi, maintenant, cette corde est suspendue à 1 kilomètre de hauteur. Là, l'importance n'est pas le même, parce que si tu tombes, tu meurs. Et la chose qui est très intéressante, c'est qu'il met en avant que, bien souvent, et même moi je le sens, et on le sent tous, c'est que quand on est en hauteur, on a tendance à avoir comme une envie de tomber, tu vois. Et en fait, Vasine met en avant le fait que plus on a d'importance sur quelque chose, et plus on va dire, se saboter. Plus on va en tout cas, en termes de mental, tout va nous amener vers ce qu'on ne veut pas, tu vois. On peut mettre... par exemple, si tu fais une compétition et que tu as peur de perdre, que tu te dis tac, tu vas ramener toutes tes pensées vers le négatif. Tout l'importance aussi d'avoir justement cette conscience de tout ça pour pouvoir justement avoir ce contrôle de tes pensées et d'avoir des contre-pensées, on va dire. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est aussi et qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est le fait que, par exemple, la culpabilité, c'est un des poisons, l'un des plus gros poisons qu'on peut te faire, poison psychologique. Et tu peux le remarquer que les médias jouent beaucoup sur ça, par exemple par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement avec la petite bébête. On a beaucoup joué sur la culpabilité pour les personnes qui ne voulaient pas forcément se mettre le truc dans les veines. Et la chose, c'est que cette culpabilité, si tu es pas forcément paré là-dessus, si tu n'as pas forcément aussi du cran, et ben tu vas justement y mettre de l'importance et faire un acte que tu ne voudrais pas. De toute façon, en plus, la culpabilité, aussi tu peux le voir que dans les couples, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les enfants aussi, par nous-mêmes, clairement. On est tous c'est des petites armes psychologiques qui sont utilisées par tout le monde, mais parfois elles sont utilisées vraiment dans une volonté de t'endormir, tu vois. Et c'est un mot qui m'est beaucoup aussi, c'est le fait d'être endormi. Et l'endormissement, c'est justement lorsque tu es noyé sous tes émotions. La culpabilité, c'est clairement quelque chose qui peut t'attraper comme un lasso. Tu vois, une femme ou un homme, clairement, lorsqu'il joue de la culpabilité sur quelqu'un, sur son conjoint, peut l'insérer psychologiquement, tu sais, le prendre psychologiquement, et que ce dernier a justement cette volonté d'être redevable, de se faire pardonner, sous aussi, tu sais,
cette personne est prise sous une emprise émotionnelle, tu vois. Et, euh, c'est justement ce côté endormissement. Pareil que lorsque tu es fou de rage, le fait d'être fou de rage, eh ben, t'amène justement à être endormi. Tu es en pilote automatique, c'est, on va dire, on va dire, c'est le cerveau reptilien qui parle à ta place. Pareil pour la peur aussi, lorsque tu as peur. Et d'où, je dis l'importance vraiment de d'avoir une conscience des choses. C'est une chose très difficile, même malgré le fait que je prends conscience de cette importance-là, c'est vraiment, vraiment un travail constant et je le dis vraiment que les religions, après, je ne suis pas forcément très en accord avec les dogmes en termes généraux, même si je pense que le principe premier est fait pour ça. Je m'étais beaucoup inspiré du soufisme, qui est, on va dire, une, une, une spiritualité basée sur le fait que on a ce Dieu en nous, qu'on est, on va dire, j'aime pas forcément le terme Dieu, on peut dire le terme création. Il y a un deuxième point qui est mis en avant aussi, c'est le terme balancier. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, et ça va être très intéressant pour tes projets, le terme balancier. C'est-à-dire c'est de comprendre que la vie, en termes généraux, est basée sur de la rationalité. Malheureusement, nous sommes émotionnels. Je dirais qu'il y a un double. Il y a rationalité et émotionnelle dans ce monde, mais on va dire que nous, on est beaucoup basé sur de l'émotionnel et bien souvent, on peut avoir tendance à, par exemple, abandonner un projet et oublier que si on aurait perduré, tout simplement, euh, imposer des actions, matérialiser des choses, et ben ce projet aurait peut-être marché, tu vois. Dans le sens où bien souvent notre émotionnel, le fait qu'on aussi on n'a pas forcément une bonne estime de soi, et ça je le disais beaucoup à des coachs que je coachais dans la partie vente. C'est pour ça que je te dis ce groupe, j'ai envie de faire un groupe privé où le but ça serait de te permettre vraiment d'avoir des outils mentaux, mais aussi pourquoi pas du marketing, parler de marketing ou autre, tout dépend du mood du groupe. Mais en fait, je disais à ces personnes, et ça c'est un travail que je pense que tout le monde doit faire si tu as ce côté entrepreneur, c'est de comprendre que la vente est tout à fait rationnelle. C'est simplement un flux de personnes qui apprécient potentiellement un domaine particulier que tu attires vers une offre. Et après, il y a une affaire de pourcentage. Il y a un pourcentage qui prennent ton offre ou pas. Tout dépend aussi de ton expérience et ta capacité à te vendre. Et bien souvent, en fait, on a tendance à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel, ce qui nous amène à lâcher des choses qui pourraient marcher. Et le balancier, clairement, c'est plus tu fais une action, et plus on va dire qu'il y a une balance, et plus on va dire aussi qu'il y a un impact. Le balancier aussi, il met en avant ça, il met aussi en avant le fait que plus on met de l'énergie sur quelque chose, par exemple sur une news, sur un buzz, sur une actualité, comme il y a pu avoir avec par exemple le Covid récemment là, et ben tu as pu t'apercevoir qu'au début c'était que en Asie, il n'y avait pas forcément de gens dessus. Après ça a été plus vers nous, après ça s'est approché de nous, après c'était dans nous, et après tout le monde a en parlé, et ça a fait que tout le monde a été, on va dire, sous l'emprise, toi, endormi sur ce truc. Ça a beaucoup joué sur la psychologie, clairement. C'est vraiment un truc qui a fait bugger le monde, quoi. Et encore maintenant, tu vois. La chose, c'est. euh, J'aime bien faire cette comparaison avec un Kenyan. Le Kenyan qui est dans sa savane, qui a pas de télé, qui voit personne, il sait même pas que ça existe ce truc. Ce que je veux dire, c'est que les médias ont permis à ce qu'il y ait une grosse viralité de l'information. Et l'information t'éveille sur des choses. Que, par exemple, je dis souvent ça à ma mère, qui me dit fais attention, sors pas, fais attention, fais ceci, fais cela, fais attention, tu sais, par rapport à l'actualité globalement. En plus, moi, je regarde pas ça. Je disais comment faisaient nos ancêtres quand il n'y avait pas de télé. Tu vois, t'as l'impression maintenant que quand tu sors, il y a des problèmes partout.
Et les médias, de toute façon, les médias sont faits pour ça, sont faits pour te permettre justement d'augmenter ta peur, d'augmenter ce fameux balancier de la peur que tu peux avoir, augmenter aussi le buzz aussi sur des choses en termes général négatives. Et le troisième point que je mettrai en avant, c'est clairement l'observateur. Ça veut dire que l'auteur du livre met vraiment en avant l'importance d'être observateur de son corps. Et je pourrais te donner clairement des techniques qui est le fait de méditer, le fait aussi qui est très intéressant dans ce concept de respiration, c'est la respiration Wim Hof. Wim Hof, c'est W-I-M-H-O-F. C'est une respiration très intense et qui te permet globalement de pouvoir avoir des moments de totale non-pensée. C'est-à-dire que tu respires intensivement pendant à 10 reprises, après tu lâches tout ton air et puis après il y a une phase d'apnée. Et tout ça permet vraiment de moins penser. Et je te donnerai un conseil que globalement, lorsque tu as des pensées trop intenses, trop négatives et que tu es un peu, comme je dis, endormi, tu vois, la chose qui est très intéressante, ce serait de moins respirer. Et tu peux même faire le test sous apnée, il est très difficile de penser. Très difficile de penser négativement. Tu peux avoir toujours comment dire, ce flux négatif d'émotions ou autres, mais les pensées seront réduites. En tout cas, voilà, c'est ces trois points qui sont très intéressants dans le livre. Je te conseillerais vraiment de le lire. Il y a d'autres auteurs que j'ai kiffé, que je pourrais te partager justement dans mon groupe privé. Mon but dans ce groupe privé, c'est vraiment de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même, de pouvoir vraiment t'émanciper par toi-même. De base, moi, je parle plus de boxe, mais je m'aperçois que la boxe peut te permettre vraiment d'atteindre ce côté, on va dire, alpha dans ta confiance en toi ou autre, mais on en oublie que la boxe n'est pas tout. Il y a vraiment ce côté charisme, vente de soi-même, qui est très important. Et peut-être que tu le ressens, que tu voudrais justement avoir une plus grande capacité justement à te vendre, à vendre globalement, à pouvoir aussi entreprendre rapidement des projets. Peut-être aussi que tu voudrais avoir des techniques pour te permettre justement de ne pas stopper avant que le projet aboutisse. C'est-à-dire que je sais que bon nombre de personnes qui sont dans mon groupe ont justement parfois des anxiétés sur des difficultés qu'ils peuvent avoir, que ce soit dans les études ou dans l'entrepreneuriat, et ont tendance à lâcher rapidement. Il y a aussi l'estime de soi qui joue beaucoup. Et il y a un terme qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que bien souvent on a tendance à ne pas avoir cette responsabilité de l'estime. Je parlerai certainement ça dans un autre podcast, mais pour vraiment dire que c'est vraiment toi qui fais de l'effet dans ce monde, mais pas le contraire. Le problème dans tout ça, c'est que bien souvent, c'est le monde qui fait effet sur nous. Ça veut dire que lorsque les choses se passent bien dans nos projets, on est cool, mais dès qu'il y a un hic, boum, on veut abandonner la chose. C'est vraiment la chose qui te permettra d'être percutant dans tes projets, c'est vraiment de prendre en compte que c'est toi qui dois faire de l'effet dans ce monde. C'est-à-dire que tu verras que beaucoup d'entrepreneurs ou autres sont parvenus à réussir dans leur vie, même après des moments de creux de ouf, tu vois. Pendant que d'autres abandonnés, eux, étaient toujours dans cette responsabilité du projet. Et c'est justement leur positivité dans le projet, dans ce projet, dans eux-mêmes, clairement, qui ont permis justement de se redresser globalement. Je tergiverse un peu. En tout cas, si tu souhaites nous rejoindre dans ce fameux groupe privé et recevoir ton livre dans ta boîte mail, développe ton mental de guerrier, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, ciao ciao.